Bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le programme du soir sur New World Info. Nous sommes le lundi 14 décembre 2020. On va commencer avec le décryptage de l'actualité. Ce soir, nous allons parler de la Centrafrique où la campagne pour la présidentielle du 27 décembre s'est ouverte. L'autorité nationale des élections en Centrafrique a annoncé vendredi l'ouverture officielle de la campagne électorale pour les élections présidentielles et législatives du 27 décembre prochain. Cette campagne se tiendra à partir de samedi à 0h jusqu'au 25 décembre à minuit. La présidente de l'AN, Marie-Madeleine Nkwet, a exhorté les candidats à battre campagne dans le respect de la cohésion sociale sans prôner la violence et la division. Voilà ce dont nous parlons avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Officiellement, donc, la Centrafrique entre en campagne pour la présidentielle qui se tiendra le 27 décembre. Cela intervient après que la Cour constitutionnelle ait procédé à la confirmation ou l'invalidation des candidatures. Finalement, avant de parler de la campagne, qu'est-ce qu'on retient? Qui sont candidats en liste? Ils sont combien? Quels sont les poids lourds? En fait, tous les candidats attendus, si je peux l'appeler ainsi, sont là, sauf l'ancien président François Bozizé. Bon, l'invalidation, on ne peut pas dire que c'est une surprise, bien que beaucoup de gens pensaient qu'on va peut-être utiliser la jurisprudence du Niger ou bien celle du Burkina, puisque Ama a été candidat alors qu'il était en prison. L'autre, Isaac Zida, bien qu'il soit à l'extérieur du Burkina, il a été candidat alors qu'il est sous mandat d'arrêt par rapport à l'état du Burkina. On pensait peut-être qu'on va créer cela plus pour la paix, mais c'est comme si le Conseil constitutionnel est resté droit dans ses bottes. Ce qui avait été fait avec les députés, c'est la même chose qui a été fait avec les candidats à l'élection présidentielle. Et il considère que M. Bozizé ne peut pas être candidat parce qu'il est poursuivi par l'État centrafricain pour assassinat, pour meurtre, etc. Ils ont considéré qu'il ne pouvait pas être candidat. Bon, heureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas ce que les gens craignaient, une réaction spontanée en termes de manifestations et autres, bien que Bozizé est en train de faire des tournées qui ont plutôt tendance à inquiéter un certain nombre d'observateurs qui se posent des questions sur pourquoi ces tournées, pourquoi cette manifestation de force alors qu'il n'est pas en liste pour l'élection présidentielle. Donc il y a encore des interrogations sur est-ce que cette campagne ou bien même les élections pourront aller jusqu'au bout sans qu'il y ait de violence. Il y a 17 candidats en liste pour la présidentielle. Ça en fait quand même beaucoup pour la Centrafrique. Ça fait plus que beaucoup pour la Centrafrique, mais vous allez voir, on risque de revoir ce qu'on a vu au Ghana, ce qu'on a vu au Burkina, ce qu'on a vu dans bien des pays. Vous avez un très grand nombre de candidats. Dès que vous dites premier, deuxième, troisième, peut-être quatrième, à la limite 95% des voix des électeurs sont partis. Tout le reste vont se partager 5% des voix et parfois même moins de 5% des voix au niveau de l'électorat. Et ça, ce n'est pas une surprise, bien qu'ici, quand même, Bozizé était un poids lourd, c'est celui qu'il fallait le plus craindre. Il est membre d'une coalition. Est-ce qu'il va donner un mot d'ordre? Et même pour qui il va donner? Parce que malheureusement, même la coalition a 4 candidats, pas un seul candidat. L'autre élément, c'est qu'il y a d'autres quand même qui sont là. Il y a Anicet Georges Deleguélé qui est là. Il y a l'ancienne présidente qui est également là, qui est en lice. Vous avez également Martin Ziguélé qui est là. Certainement, c'est peut-être dans ce trio qu'il faut chercher qui va pouvoir éventuellement tenir tête au président Touadéra. La présidente de l'Autorité nationale des élections a invité les candidats à prôner la paix et la cohésion sociale durant la campagne qui s'est ouverte parce qu'il y a toujours des risques pour que ces élections soient pacifiques. Oui, il y a des risques, puisque quand on voit le début de la campagne, généralement, chacun va dans un endroit déterminé pour commencer la campagne. Mais si vous regardez, pratiquement tout le monde a commencé à Bangui plutôt, puisque en termes de sécurité, c'est Bangui. Et même Bangui, entre guillemets, ça, si vous allez au PK5, etc., les conditions de sécurité ne sont même plus totales. À l'intérieur du pays, certainement, chacun est en train de se poser des questions. On veut regarder l'autre aller d'abord pour voir est-ce qu'il est possible d'y faire campagne librement, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'au moins 75%
de ce pays est encore occupé par les groupes armés, même s'ils ont signé les accords de Khartoum. Chaque groupe est en train de gérer à sa façon une partie du territoire centrafricain. Donc ça, c'est une grosse équation qui est là. Est-ce qu'ils laisseront les élections se dérouler normalement ou pas? On ne sait pas. On a vu François Husseini Fall parler aussi bien aux candidats qu'à ceux qui sont signataires des accords de Khartoum pour leur dire de laisser les élections se dérouler comme il se doit. C'est même une opportunité pour la paix au niveau de la Centrafrique. Est-ce qu'il sera entendu? On attend de voir les candidats aller vers ces zones où se trouvent les bastions des rebelles pour voir est-ce qu'on les laissera librement mener la campagne pour la présidentielle. Vous l'avez rappelé, on sait qu'une bonne partie de la Centrafrique est occupée par les groupes armés. Au niveau du Burkina Faso, on savait que les élections n'allaient pas pouvoir se tenir dans certaines parties du pays. Donc l'Assemblée nationale avait voté un test pour rendre les élections valides, même si elles ne peuvent pas se tenir sur toute l'étendue du territoire. Est-ce que la Centrafrique a pensé à quelque chose de pareil? Non, ici le jeu consiste à dire l'essentiel des groupes ont signé les accords de Khartoum. Et dans les accords de Khartoum, ce processus électoral était pris en compte. Une bonne partie également de ces groupes qui ont signé l'accord de Khartoum ont des représentants, je dirais, dans le gouvernement ou dans l'administration de façon générale, parce qu'après l'accord, il y a eu partage du pouvoir. Il faut le dire clairement, même si on parle toujours du président Touadéra, mais dans son gouvernement aujourd'hui, il y a des gens qui appartiennent à certains parmi ces 14 groupes rebelles qui ont signé les accords de Khartoum. D'autres également occupent des postes ailleurs au niveau de l'administration. Donc, dans le principe, tous ces gens sont dans le jeu. Ils ne sont pas en dehors du jeu. Donc, à moins qu'il y ait un incident extraordinaire, ces gens ne doivent pas pouvoir empêcher la bonne tenue des élections. Malheureusement, l'élément qui devrait pouvoir, à la limite, donner une garantie à cela, c'est l'accord de paix que les confessions religieuses ont essayé de faire signer avec la société civile aux candidats d'abord, aux autres acteurs également. Mais malheureusement, cela n'a pas pu avoir lieu puisque les partis d'opposition réclament jusqu'à présent une sorte de concertation nationale avant d'accepter de signer cet accord, comme on l'a vu signer au Ghana, pour pouvoir permettre à des élections de se dérouler dans de très bonnes conditions. Est-ce qu'on peut considérer que les 17 candidats qui sont donc officiellement en campagne sont un peu clean, puisqu'on a rejeté la candidature de François Bozizé pour, entre autres motifs, le fait qu'il soit un peu un responsable de rébellion. Est-ce que les autres sont ce qu'on peut appeler des gens clean? On peut considérer que ce sont des gens clean, puisque si on se réfère à ce que la Cour a fait par rapport aux candidats à la députation, il y a des candidats du pouvoir, il y a des députés qui voulaient chercher encore une nouvelle mandature, qui ont été recalés. Un a été recalé parce qu'il a été condamné par la police, il devait payer quelque chose comme 1 demi-million de francs qu'il a refusé de payer. Ça a été la cause pour laquelle il a été recalé. D'autres ont été recalés parce qu'ils ont été impliqués dans des questions de corruption. Si on pense que c'est la même cour et que les mêmes règles ont été appliquées, on peut dire qu'a priori, ces gens-là sont clean. La Cour les a laissés passer parce que la Cour n'a pas pu retenir quelque chose contre ces personnes. Est-ce qu'il y a autre chose que la Cour n'a pas vu? On ne pourrait véritablement pas le dire. Mais en même temps, des gens clean, donc ça, supposément n'avoir aucun lien avec des groupes armés, c'est ça? Ah non, ça devient différent parce que quand on parle de groupes armés, Bozizé, par exemple, a toujours dit qu'il n'a aucune relation avec les groupes armés, bien qu'on a toujours considéré que c'était un soutien au anti-Balaka. Il n'a jamais reconnu avoir des liens avec les groupes armés en tant que tels. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de ces candidats, vous en avez qui sont plus proches de celui-ci ou de celui-là. Et même le président est concerné. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, il y a un rapprochement entre le président de la République et l'ancien président qui avait mené la rébellion, Michel Djotodia. Et Michel Djotodia, tout le monde sait que quand on parle de Séléka, c'est avec les Séléka que Djotodia est arrivé au pouvoir. Donc même le président n'échappe pas, j'allais dire, à ce compagnonnage avec quelqu'un qui a été concerné parmi la période. Avec les autres candidats, vous avez la même chose, mais puisque on ne peut pas dire que le président est responsable des actes de Djotodia, bon, en droit, il va être difficile de dire au président de répondre à la place de Djotodia.
Vous évoquiez tantôt la question de sécurité des candidats. Est-ce que la Centrafrique aujourd'hui a déjà une police, une armée, une gendarmerie propre qui peut assurer la sécurité du processus électoral? C'est en construction. C'est vrai que c'est un des acquis du président Touadéra. Lors de son premier meeting, il l'a cité parmi les acquis. Il y a une reconstruction des corps armés de façon générale de la Centrafrique. Mais ce n'est pas terminé. Les Russes sont là-bas pour la formation, les Français sont là-bas, etc. On n'a pas encore réussi véritablement ce qui a été dit au niveau des accords de Khartoum. Parce que pour réussir ce qui a été dit au niveau des accords de Khartoum, certains parmi les membres des groupes armés vont devoir intégrer également l'armée, etc. Et ce travail n'est pas encore fait, mais il y a déjà un embryon d'une armée, d'une gendarmerie, d'une police centrafricaine qui a été remis sur pied, mais qui ne fait pas encore l'armée centrafricaine que l'on connaissait avant cette crise-là. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va marquer maintenant la pause et puis après on passera à l'invité de ce soir.